Voilà, donc, l'aspect de la confiture, le lendemain où on a mis les figues avec le sucre, les oranges, et j'ai mis de la vanille aussi. Donc la nuit, je le couvre avec un torchon, voilà, pour pas d'abord qu'il y ait de mouches ou de bestioles, et puis que ça prenne des moucherons, ou voilà, donc on le couvre. En théorie, des fois le matin, il reste un petit peu de sucre blanc dessus. On n'en voit pas trop parce que justement, moi je l'ai bien fondu. Donc le but, c'est d'essayer de remuer donc la bassine. Le sucre du fond va imprégner le sucre du dessus. Voilà. Et délicatement, on retourne quelques figues. En fait, de façon à ce qu'il y ait... Ben voilà. En fait, là, il reste un tout petit peu. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait cette croûte dessus. Voilà, parce que c'est pas bien. Il faut que tout soit fondu. Le sucre soit bien fondu avec le jus des figues. Et là, on est prêt à commencer la cuisson. Voilà, première étape. Bon, alors donc, on met plein feu, hein, surtout. Plein feu. Moi, j'ai une grande cuillère en bois, c'est assez pratique. Bon, en règle générale, comme c'est une confiture qu'on va faire plutôt figue confite, il ne faut pas remuer trop violemment, sinon on va casser les figues. Donc il faut le faire soigneusement et on le fera au bout d'un moment. Voilà. Donc on va attendre les premiers bouillons. Dès qu'il y aura les premiers bouillons, il y a une sorte d'écume qui va se faire. Et qu'on va enlever, c'est pour enlever un petit peu l'amertume. Voilà. Et après on verra. On commence à avoir un petit peu de bouillon. On va attendre que ça écume pas mal. Que ça mousse. C'est dommage, il n'y a pas l'odeur. Donc une demi-heure après les avoir commencé à les mettre à cuire, je vais y arriver. Les petits bouillons, les premiers bouillons commencent. Donc on va attendre un peu parce que normalement ça va être plus important et on commencera à écumer. Voilà, ça va à peu près une demi-heure, hein, on les a mises. Donc je vais remuer à peine un petit peu délicatement, mais bon, je pense que là de toute façon encore. Pas trop les casser. Ça devrait voilà. Mais délicatement, hein, sinon on les casse et on les aura plus confites après. Voilà, je vais laisser encore un peu plus de temps. Et dès qu'il y aura plus de mousse, on va écumer, ça bouillonne. Ça commence quand même à réagir. Voilà. Et donc là, on enlève le dessus l'écume. C'est pour ça que, éventuellement, l'écorce d'orange, on peut la mettre après. C'est-à-dire une fois qu'on a écumé. Parce que là, on en enlève un petit peu. Et c'est vrai qu'on peut, ouais, je n'ai pas trop réalisé, mais on peut aussi le mettre les écorces quand on aura fini cette opération la première opération pour enlever l'écume. Voilà. Hein? Oui, parce qu'au début c'est difficile de remuer parce qu'il y a du poids avec les figues et quand on va cuire, là elles sont en train de remonter un petit peu. Donc c'est un petit peu plus facile peut-être de passer dessous. Voilà, je passe dessous comme ça, tout doucement, parce qu'elles sont remontées un petit peu avec le bouillonnement. Voilà, mais je fais délicatement. Et puis un peu plus de ce côté. Alors quand on s'aperçoit comme ça qu'il y a une cuisson qui se fait un peu plus d'un côté, de temps en temps il faudra un peu voilà, faire attention. Voilà, là ça passe bien dessous sans les abîmer. Hein. Ouais, je disais que même s'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu cassées, ça donne une consistance au jus, c'est pas gênant. Hein. Voilà, il y en a une qui est cassée, elle donnera un petit peu de... Puis celles qui sont très très mûres, c'est normal. Hein.
forte. Voilà, juste pour regarder un petit peu, parce que ça commence à, je ne sais pas si on peut voir la différence, peut-être pas, ça commence à changer un petit peu. D'ailleurs, les bouillonnements... Si, ça brunit. Ouais, elles commencent à avoir à prendre un petit aspect déjà. Le bouillon est un petit peu différent, la mousse commence à s'éclaircir. Donc là, on est sur la bonne voie. Ça, c'est l'étape avant de les enlever. Hop. Je vais vider. Je mets encore un petit peu de mousse. Voilà. Ouais, là, c'est bien, ça va avancer là. Voilà, donc on va attendre encore. Je l'ai remis un petit peu de façon à les bouger, qu'elles ne soient pas toutes au même endroit et que celle de dessus passe dessous et vice versa. Bon, délicatement quand même. Hein. Et on sent, on voit, hein, elle commence à se modifier et le bouillonnement là, ça y est, il n'y a presque plus de mousse, donc c'est bon. Alors, donc, il y a 1 heure qu'on les a mises, donc on va mettre ça comme ça. Ouais, comme ça. Donc là, je vais les attraper délicatement. Et je vais les sortir. Je viens de le poser, c'est pas grave. Voilà. Bon là, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Opération réussie. Toutes les figues sont passées dans l'autre panier. Voilà. Et ici, on a un jus qu'on va essayer de faire réduire. Peut-être de moitié, peut-être pas entièrement, mais presque. On va voir. De façon... Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme le jus va être beaucoup plus épais et bouillant, les figues vont se ressaisir et c'est ce qui va permettre à la figue d'être confite et au jus de ne pas être trop liquide. Voilà, parce que si on veut faire, si on veut en mettre sur des tartines ou voilà, ça coule partout. Donc on va essayer de faire réduire le jus. Très bien. Donc on va les laisser réduire, je regarderai le temps. Donc là, il est 16h35. Donc tout à l'heure, elles avaient cuit 1 heure. Je les ai égouttées, mises à part. Et là, on va laisser réduire le jus. Il faut quand même surveiller. On va le laisser réduire pas mal. Et on laisse les oranges dedans, puisque les oranges, on peut les faire confire un peu plus. Moi, je ne les rajoute pas à la confiture après. Par contre, bon, ça c'est un petit truc perso, j'en mets dans le riz au lait. Quand je fais du riz au lait, c'est pas mal dedans, ça donne un bon goût. Voilà. Voilà, donc ça bouillonne. Mais qui disait qu'il fait la confiture? Non, parce qu'il faut que ça réduise hein, quand même. Voilà. Donc, ça bouillonne bien. Donc là, progressivement, je vais rajouter mes figues. Je vais le faire comme ça, parce que comme c'est bouillant, je ne fais pas tout d'un coup pour pas que ça me vienne dessus. Bon, il y en a quelques-unes peut-être qui vont s'abîmer au départ. C'est un peu le problème. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Nickel. Vous y aller doucement. Donc là, au fur et à mesure, on remet donc les figues qui vont recuire.
que j'ai un petit peu abîmé peut-être. Ça va le faire quand même. Hein. Au contraire, elles vont permettre de rendre ça. C'est là qu'il faut surveiller en fait. C'est important. Ah, en fait, si on en prend une, on voit qu'elles ont bien regonflé quand on les a replongées dans l'eau, enfin dans le jus, pardon. Dans le jus qui avait réduit. Et on sent que ça commence à venir. Voilà, donc. Voilà. Donc, comme on voit qu'elle a quand même bien évolué, bien avancé, bien coloré, j'ai mis un petit peu de jus dans l'assiette. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Voilà. Que j'ai mis au frigo 3 minutes. Donc, on voit quand même qu'il se tient pas mal. Alors, soit on peut arrêter, soit on peut continuer pour essayer qu'il se solidifie encore un tout petit peu. Donc, je suggère de laisser peut-être un petit quart d'heure de plus. Et voilà. Donc là, on n'est pas loin de la fin. Et c'est blanc. Et ce n'est pas de l'eau. C'est un petit rhum. Donc, j'ai mis 1, 2, voilà. Je mets 3 cuillères à café. Après, on peut mettre plus ou on peut mettre moins. Hein. Voilà. Et j'ai presque envie de laisser un tout petit peu. Ça n'attrape pas, ça a l'air pas mal. Donc on va le laisser, je pense, 10 minutes de plus et c'est bon. Bueno, bueno. On dirait vraiment les fruits confits de la comtesse de Ségur. Oh là là, ça a l'air bon. Eh bien, je ne suis pas comtesse. Je le regrette. Quoi qu'il y ait des comtesses pauvres. Hein, mais bon. Donc là, tu peux t'approcher. Voilà. Tu regardes. Donc là, on voit vraiment que ça a un bouillonnement caramélisé. J'éteins. Parce que je pense que quand même. D'ailleurs, si on regarde bien les oranges, elles font aussi confites. Hein. D'accord? Et la figue, n'en parlons pas. Donc ça devrait aller. Donc on voit à peu près... on voit à peu près la quantité de jus et de figues. Voilà, donc maintenant, on arrête. Et on va mettre en bocaux. Prochaine étape. Voilà. Voilà, on essaie d'équilibrer le jus. Donc les figues. Voilà, là c'est bon. Je le pose, je passe un petit coup d'éponge parce que sinon après on ne peut plus les décoller. Et je mets une petite cuillère de rhum sur le dessus. Un petit couvercle. Il y en a qui se marrent dans le coin. Celui-là il va pas. Faire attention que ce soit bien fermé. Voilà, là c'est bon, on ferme bien et on retourne, comme dans toutes les confitures d'ailleurs. Voilà, la confiture est prête. On laisse refroidir. Et quand c'est froid, on retourne les pots et après on peut les déguster. Voilà. Dans combien de temps? Bah ça, c'est quand vous voulez. Merci, enfin, bon, merci voilà. Maïté. Quand vous Merci voulez, Maïté. quand vous voulez. Elle était pleine, j'ai baissé un petit peu. Alors, pendant que je remplis, je donne une précision. C'est que là, en fait, le temps de cuisson, tout ce que j'ai fait, c'est aussi en fonction de la quantité. Si on en met moins, automatiquement, le temps de réduction risque d'être inférieur. Ce qui est logique. Ouais, là, elle est plus généreuse. Là, elle est plus généreuse. Tout à l'heure. Passer un petit peu. Est-ce que ça va? Yes. Et voilà. C'est bon?